Soyons attentifs. En ces jours-là, Élisabeth, femme de Zacharie, conçut et 5 mois durant se tint cachée. Voilà, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, aux jours où, pour ôter mon opprobre parmi les hommes, il a posé sur moi son regard. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit en entrant: Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Troublée par sa vue et par ses paroles, Marie se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l'ange lui dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour les siècles sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et de son ombre te couvrira la puissance du Très-Haut. C'est pourquoi l'enfant né de toi sera saint, on l'appellera Fils de Dieu. Et voici que ta parente Élisabeth vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et celle qu'on appela la stérile en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous voilà arrivés à la 6e semaine du Grand Carême. Nous sommes véritablement à bout touchant du moment où nous allons non plus tant penser à notre propre préparation, elle sera ce qu'elle sera, mais nous allons accompagner pas à pas le Seigneur dans sa passion. Et pour comprendre véritablement ce qu'est la passion, pas simplement ce que l'Évangile nous montre, et il nous montre beaucoup, c'est-à-dire d'une manière très précise, très simple, la succession des événements, et qui, comme vous le savez, commence pour la commémoration de la Grande Semaine, le samedi de Lazare précédant les rameaux, faisant écho à la résurrection du Seigneur, comme un avant-goût pour nous fortifier. C'est le sens que le Seigneur a voulu, dans sa divine providence, permettre cet événement de la résurrection de Lazare juste avant sa passion,
pour que les âmes ne fléchissent pas en face de l'incompréhensible, de cette incompréhensible passion du Sauveur. Et pour entrer plus avant dans le sens de cette passion, pour nous extirper d'une approche qui serait peut-être sentimentale ou strictement émotionnelle, mais nous élever jusqu'à laisser le Seigneur lever quelque peu le voile sur tout cela, nous devons bien comprendre que la passion n'est possible ou ne peut être appréhendée ou lue qu'à travers une saine compréhension du mystère de l'incarnation. Et aujourd'hui, nous commémorons cette annonciation, ce moment que nous venons d'entendre où l'archange Gabriel apparaît à la Toute Sainte et lui annonce ce qui va se passer, c'est-à-dire l'incarnation en elle du Verbe Dieu qui va épouser littéralement la nature humaine et ainsi rendre possible cette visitation de l'humanité par la divinité et lui réinsuffler la vie de l'intérieur, dirais-je. Et je vais prendre un extrait très dense. Je vais essayer de lire cela relativement lentement et distinctement pour que l'on comprenne bien un commentaire de ce sacrement, parce que c'en est un, de l'incarnation, ce mystère extraordinaire d'un livre excellent véritablement qui est intitulé « Du Verbe incarné » du grand théologien Serge Bulgakov. Ainsi, du côté de l'esprit et du niveau de l'humanité déchue, l'incarnation était préparée depuis les premiers âges par les inspirations du Saint-Esprit, par l'action de la troisième hypostase. Jamais appréhender ces mystères sans bien comprendre que c'est la toute sainte Trinité qui est à la manœuvre, pourrait-on dire. La cime, le sommet de cette sainteté est atteinte en la Sainte Vierge, dont la pureté était déjà telle qu'elle était apparue pleine de grâce, auréolée dès avant l'incarnation par la lumière continue du Saint-Esprit. En elle, le péché originel, obstacle de l'incarnation, perdit sa puissance, puisque la Mère de Dieu était personnellement sans péché. La force du péché originel ne pouvait l'atteindre, bien qu'il vécût en elle comme le partage de tous les êtres humains, comme le mal héréditaire de toute la nature humaine qu'elle portait en elle. Mais chez la Vierge, le mal était réduit à une simple potentialité et restait sans influence sur sa volonté. Son impeccabilité personnelle, c'est-à-dire le côté qui était sans péché, ouvrit la voie à l'action permanente du Saint-Esprit en elle. Dans le monde déchu et pécheur, elle représentait déjà l'image initiale et pleine de sagesse de l'homme, bien qu'elle fût unie à l'humanité tombée par les chaînes charnelles et spirituelles, et que, dans son amour pour celle-ci, elle partagea son mal de péché. Son âme sainte, élue dès le commencement au sein du Seigneur, au sein même de la Trinité, entra dans le monde par la volonté de Dieu, ayant pris chair de ses saints parents qui portaient en eux toute la sainteté héritée d'Israël. Sa venue dans le monde
prédéterminé depuis le commencement des siècles, fut bien la manifestation de la femme dont Dieu posa l'antagonisme avec Satan. C'est ce qui nous est rapporté par la Genèse et que nous avons lu durant le carême. On lit toujours la Genèse et les Proverbes chaque jour durant le grand carême. Et lorsqu'elle fut parvenue à une force spirituelle telle qu'elle eût été à même de porter l'illumination directe et immédiate du Saint-Esprit, non plus dans les dons de la grâce dont elle était déjà ornée avec surabondance, mais en le recevant lui-même dans toute la plénitude de sa nature divine. Alors l'incarnation s'accomplit. Il faut bien comprendre cela. Il y a l'homme et il y a Dieu. Et Dieu ne violente pas l'homme, il faut qu'il y ait quelque chose, un moment qui rende l'étincelle possible, dirais-je. Par Dieu le Père, le principe, fut envoyé l'archange Gabriel pour lui annoncer le divin conseil. L'Esprit Saint viendra sur toi et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit, couvrant éternellement le Fils en la Sainte Trinité, descend dans le monde créé et réalise cette visitation fécondante dans la création. La Sainte Vierge devient le ciel et son sein devient le lieu de cette visitation, contenant aussi celui qui est couvert de l'ombre, le Dieu Verbe qui naît. Et à la question que Dieu lui pose par l'intermédiaire de son archange, veut-elle servir à l'incarnation et recevoir Dieu? La Vierge répond: voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La nouvelle Ève, la Vierge, ne cherche pas à se cacher à la face de Dieu parmi les arbres, comme nos premiers parents après leur désobéissance, mais elle s'avance avec soumission libre pour recevoir le Seigneur. Dans la réponse de la Mère de Dieu apparut cette même liberté humaine de créature qui s'était définie en la personne d'Ève, puis en celle d'Adam, contre la volonté de Dieu pour eux. Mais à présent, en la personne de la très sainte, de la toute pure, la créature réalise cette liberté qui est la sienne, non plus dans l'arbitraire, la séparation de Dieu, comme une sorte d'autonomie portée à son paroxysme, mais dans l'obéissance de l'amour et dans l'abnégation. La maternité divine est le côté humain de l'incarnation, la condition sans laquelle celle-ci n'eût pu s'accomplir. Le ciel n'eût pas pu condescendre jusqu'à la terre si la terre n'avait point reçu le ciel. C'est très important ce fait-là. Aussi la très sainte Vierge Marie est-elle le centre providentiellement et éternellement prévu et prédéterminé du monde de créature. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.